Le trophée n'est pas encore là, mais qui sait, peut-être lors de la dernière rencontre face à l'Irlande, cette équipe de France jouera pour la victoire finale et éventuellement un grand chelem. Mais ça commence par ce crunch, ce match face aux Anglais. Il faut faire table rase du passé ce soir, oublier l'année 2013 et basculer dans une ère positive. C'est parti pour ce 98e crunch, coup d'envoi donné par Jules Plisson qui a réussi à lober Joe Lansbury, un ballon d'entrée récupéré par l'équipe de France. Oui, un avantage en cours, il y en a un avant. Plisson qui a pu servir le capitaine Pascal Papé. Ça y est, l'avantage est parti. Position pour les Français d'entrée. Avec Yannick Nyanga qui passe au sol. Ballon libéré rapidement par Doussin avec Jules Plisson. Le premier jeu au pied rasant sur l'aile de Yoann Huget. Le rebond favorable et le premier essai après seulement 30 secondes. On parlait de la décontraction de Jules Plisson. Il a offert sur un plateau cet essai à Yoann Huget. Ah oui, les Français ne pouvaient pas commencer mieux sur leur propre coup d'envoi, sur la récupération et l'animation de Jules Plisson qui, avec un jeu au pied dans le dos, va trouver Yoann Huget décalé sur l'aile. Ah, il n'y a pas mieux pour assommer un match, entrer dans ce jeu au pied, sous pression, légèrement contré, rebond favorable et Yoann Huget en 2 temps va récupérer ce ballon et finir sous les poteaux. Pas sous les poteaux, pardon, mais dans l'embut. Yoann Huget arrive à contrôler ce ballon et avec sa vitesse, il ne sera pas repris. Et ça fait 5-0 d'entrée. Et les Bleus qui répondent aux vœux de Philippe Saint-André, il disait pourvu qu'on ne commence pas comme contre l'Afrique du Sud. C'est le bras de Joe Marler. Ah, il est mobile ce pilier. Vers le Prince. Farrell qui travaille, Nyanga vigilant face à son vis-à-vis Wood, ça permet aux Français de récupérer le ballon. Et on le retrouve encore, Yannick Nyanga au four et au moulin sur cette action qui se poursuit avec Fofana, un petit peu d'espace pour Yoann Huget maintenant, le 1 contre 1, le cadrage débordement sur Wood, c'est magnifique, le relais maintenant de Brice Dulin, le petit coup de pied à suivre, il a été séché sans ballon et ce rebond encore, le doublé pour Yoann Huget, le rebond favorable, tout sourit au bleu. Ça a séché Fabien Galtier. C'est un ballon de récupération, une fois de plus, que les Anglais ont perdu et que les Français ont exploité superbement. 3 passes au large. Voilà, le ballon est perdu sur la transmission. Derrière, Flancard le récupère, le transforme rapidement. 2 grandes passes. Et alors après, c'est bien joué. C'est 1 contre 1 gagné par Yoann Huget. Le soutien à hauteur de Brice Dulin qui va hésiter, puis finalement jouer pour lui. On croit qu'il y a faute. Les Anglais s'arrêtent, se regardent. Et Yoann Huget qui a continué son action. Termine dans l'embut. Que c'est bon de voir l'équipe de France avec de la réussite. Elle est entreprenante cette équipe. Et attention parce que Kerr décide de la jouer rapidement. N'était pas 10 mètres. Danick Kerr qui a pris le meilleur évidemment sur Nicolas Mas. Et cette action d'essai maintenant pour les Anglais en bout de ligne avec Vunipola qui peut servir Brown. Eh oui, l'essai de Mike Brown accordé immédiatement par Monsieur Owen sans faire appel à la vidéo. Juste avant la mi-temps, les Anglais vont se relancer avec cet essai, son premier essai en 22 sélections, signé Mike Brown. Ça va travailler avec le drop peut-être d'Owen Farrell. Non,
c'est manqué. Il aura tout manqué dans cette première période. Le renvoi à suivre pour Owen Farrell pour ce deuxième acte de ce 98e crunch. Pour l'instant à l'avantage des Bleus, c'est reparti. Ballon capté par Louis Picamol. Ça c'est pas bon parce qu'ils reprennent les possessions. Ce qui ne se passait pas en première mi-temps, ils arrivent à... Oh, il a pu passer les bras pour Vunipola encore qui déchire le rideau français. La passe dans la chute pour le deuxième essai anglais sous les poteaux. L'essai de Luther Burrell et on le sentait venir. Les Anglais sont revenus très fort dans cette deuxième période et reviennent à hauteur de l'équipe de France. 16 partout. C'est pas bon parce que depuis le début de cette deuxième mi-temps, ils regagnent les ballons trop facilement. Ils reprennent la possession et derrière, c'est quand même bien joué de la part de Farrell qui trouve un soutien et Vunipola qui va arriver à jouer debout. Et c'est son jeune compatriote Burrell qui vient finir le travail main. Et en attendant, Good a l'occasion de remettre les Anglais à 5 points de l'équipe de France et annulerait ainsi les efforts des Bleus tout à l'heure pour offrir une pénalité à Maxime Machenaud. Pénalité de Good dans les 22 face au poteau. C'est une formalité pour le buteur anglais. 24 pour l'Angleterre, 19 pour l'équipe de France. Maintenant c'est clair, il faut aller marquer un essai, le transformer pour coiffer au poteau. Physiquement on a du mal à gagner les duels. Peut-être ici et que Forestier est stoppé net par 12 Trees. Face à Forestier ça ne s'invente pas. Avec Fofana, la passe lobée à destination de Gaël Fickou. Allez, l'insouciance et la jeunesse de Gaël Fickou peut-être pour déclencher une belle action d'équipe de France. Ça paraît désorganisé pour l'instant. Du terrain sur ces transmissions. Chouli, la passe après contact pour Abbas Slimani sur les extérieurs. Il y a Yannick Nyanga, il faut croiser les courses là, il faut rentrer les courses. Allez, Yoann Huget, venir à hauteur de Yannick Nyanga. On est revenu dans le camp anglais. 3 minutes encore. Plisson libère pour Fofana qui lève la tête. Le rideau anglais est en place. Fofana tente d'y aller dans l'axe. Le relais de Maestri. Dulin maintenant sur les extérieurs avec Dimitri Zarzeski qui met les gaz, qui peut donner à Fickou. Allez Gaël Fickou, magnifique. Oui monsieur. Et le voilà, l'essai qui va crucifier l'Angleterre sous les poteaux. Gaël Fickou. Quelle action des Français. Ils ont remonté tout le terrain sans perdre la possession, gardant l'organisation. Et Fickou qui venait de rentrer. Oh que c'est bon. Sous les poteaux. Sous les poteaux. Ah, et Philippe Saint-André est descendu en bord de terrain. Ah, le premier essai de Gaël Fickou en équipe de France. Il vaut de l'or. Sous les poteaux. Coup gagnant. Coaching gagnant. Et regardez un petit peu cette action. Et le bon travail de Dimitri Zarzeski. C'est le dernier défenseur et Fickou. Crochet intérieur, feinte de passe sous les poteaux. On parlait du geste juste que demandaient les entraîneurs de l'équipe de France. Il est réalisé par Dimitri Zarzeski qui allait fixer, cadrer le dernier défenseur pour servir Gaël Fickou. 24 partout. La transformation pour Maxime Machenaud. 26-24. Et derrière, il faudra assurer le renvoi. Allez, Maxime Machenaud face au poteau. C'est parti, ça passe, France 26, Angleterre 24. Un petit ascendant peut-être sur cette équipe anglaise tellement arrogante. Ça va clouer le bec de Clive Woodward, ça. Ils vont pas la sortir. Mais il est stable. S'il la sort, faut taper en touche. Faut taper en touche, Brice Dulin. C'est fait. L'équipe de France, au bout du suspense, s'impose pour son premier match dans ce tournoi 2014. 26-24 et retrouve enfin le sourire. Quelles sont belles ces images. Oui, il a été difficile ce succès, mais il est là à l'arrivée. C'est bien là l'essentiel, Fabien.